Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'un des blockchains, les leaders du marché, j'ai nommé Neo, et c'est pour tout de suite. Neo, nommé auparavant Onchain, est devenu en l'espace de quelques mois le challenger juste derrière Ethereum. Donc on va aujourd'hui parler de Neo. Habituellement, je vous présente des coins qui viennent de sortir, et là avec Neo, c'est pas le cas puisqu'il est sorti en 2014. On va voir ça tout de suite. Donc Neo signifie, on va aller sur leur site, An Open Network for Smart Economy, donc un réseau ouvert pour l'économie intelligente. C'est un projet chinois qui a débuté en 2014 sous le nom de Onchain. Donc il est vraiment, c'est un des blockchains pionniers dans le domaine. Le premier ICO remonte à 2015. Je ne connais pas le prix, mais je connais le prix de l'ICO, du deuxième ICO qui était en été 2016, et c'était de 3 cents, seulement 3 cents en 2016. Et en août 2017, août-septembre, il y a eu le changement de nom qui est passé donc de Onchain vers Neo. Alors, si on regarde le market cap, aujourd'hui Neo est à 113 $. Il n'y a pas si longtemps, il stagnait aux alentours de 20-30 et il semblait ne pas vouloir décoller. Aujourd'hui, il est au 7e rang. Et il a un total supply de 100 millions de tokens. Donc le token, c'est tout simplement Neo. Et en circulation, aujourd'hui, il y en a 65 millions. Les 35 millions restants vont permettre de développer justement ce réseau de Smart Economy. Alors, l'évaluation totale, donc si on multiplie les 113 par le nombre de coins en circulation, on arrive à un peu plus de 7 milliards, ce qui est pas grand-chose comparé à Ethereum. Si on prend Ethereum, qui est aujourd'hui donc le blockchain leader du marché, il est à 84 milliards. Donc 7 milliards à peine pour Neo, 84, et en nombre de coins, il y en a à peu près autant. Donc c'est à peu près 11 fois plus. Neo a une valorisation 11 fois moins que Ethereum. Donc je pense qu'il y a encore de la marge pour qu'Ethereum grandisse, pour que Neo grandisse. Regardons un petit peu la courbe de progression. On pouvait encore acheter en avril 2017 du Neo à 17 cents. Waouh! Moi, quand j'ai connu le Neo, ça avait déjà pas mal pris parce que c'était entre 7 et 9 $. J'en avais acheté un petit peu à l'époque. J'aurais dû en acheter un petit peu plus, bien sûr. Et puis, il a eu son heure de gloire à 48 $. Et puis, pendant des mois, voilà, il était entre 33, 19, 28. Il décollait pas. Et puis, du jour au lendemain, il est monté jusqu'à 150, 100, même un peu plus. Si on zoome un petit peu, il est monté ici jusqu'à 185 $. Et puis avec la crise, donc ça c'était mi-janvier, pour redescendre à 99, et même il y a quelques jours, il était à 73 $. Et aujourd'hui, il est déjà pas mal remonté. Alors, où est-ce qu'on peut acheter du Neo? Principalement sur Upbit, mais ça c'est coréen, donc un exchange coréen qu'on ne connaît pas vraiment chez nous. Mais moi, si je veux en acheter, j'en achèterai sur Binance, parce qu'on va voir que Binance, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne aussi du gas. On va parler de ça après. Donc Binance, Bitfinex, Bittrex, je dirais que ce sont les exchanges principaux, avec donc une préférence sur Binance.
Alors revenons maintenant sur le site de Neo. Donc Neo, ça vient du grec Neos, qui veut dire nouveau. Donc comme on l'a vu, c'est un blockchain open source qui est communément appelé l'Ethereum de Chine, the Ethereum of China. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. D'ailleurs, Neo essaye de se débarrasser de cette appellation. C'est pour ça qu'il y avait, par exemple, dernièrement, si on va, je pense, sur Twitter, voilà, ils étaient en Californie il y a quelques jours et ils avaient lancé voilà, leur DevCon ici. Donc en plein San Francisco, une conférence uniquement consacrée à Neo et à tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc Neo est vraiment en train de sortir de cette appellation Ethereum of China. Aujourd'hui, on va voir que des sociétés de l'Ouest commencent à utiliser aussi Neo, et on va voir qu'il y a des avantages à utiliser Neo. Donc c'est une plateforme décentralisée pour les applications qui utilisent les Neo Smart Contracts. Alors si on descend un petit peu ici, il parle de Smart Economy. Donc la Smart Economy, il y a les assets digitaux, donc les assets qu'on va mettre sur le blockchain. Il y a une identité digitale. Donc, pour pouvoir, je dirais, lier une personne ou une entité, et les smart contracts. Si on va un petit peu plus dans le détail, voilà, alors j'ai le soleil dans les yeux, si je clipse des yeux, c'est à cause du soleil. Alors, Digital Assets, donc c'est un des 3 composants du blockchain Neo. Donc ça permet de programmer des actifs numériques qui sont ensuite portés sur le blockchain, ce qui offre donc la décentralisation du blockchain, la sécurité, la traçabilité, et ça élimine aussi tout ce qui est intermédiaire. Et donc ces assets numériques, ils vont ensuite être enregistrés, puis il y aura la possibilité de les échanger sur le blockchain. Ensuite, il y a donc l'identité digitale. Donc elle est à la fois possible pour les individus et pour les organisations, et c'est basé sur un système de PKI, donc avec clé publique et clé privée, et c'est basé aussi sur la norme X509 qui est une norme connue dans le monde du PKI. Et ensuite le 3e bloc, ce sont les smart contracts. Donc c'est la partie principale de Neo, et contrairement à Ethereum qui utilise uniquement le langage Solidity, ici Neo utilise des langages qui sont connus des développeurs. Il y a C#, il y a Java, et dans le futur il y aura aussi Python. Donc ça veut dire que un gros avantage de Neo, c'est que directement des millions de développeurs vont pouvoir développer assez facilement, parce qu'ils n'auront pas besoin d'apprendre un nouveau langage. Donc ça, c'est un gros plus de Neo. Ensuite, ces smart contracts sont hostés, hébergés sur des machines virtuelles appelées les Neo VM, et elles sont sécurisées et évolutives. Mais ça, c'est un petit peu comme Ethereum. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un white paper qui est en de nombreuses langues, donc le chinois bien sûr, l'anglais, l'espagnol, le japonais, l'allemand, hollandais, portugais, italien et français. Ça c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ça rend aussi le blockchain accessible aux gens qui ne parlent pas forcément anglais. Ensuite ici, on a bien sûr le NeoScan qui permet de suivre les transactions. Donc on a la même chose sur Ethereum. Alors le token, si on parle du token, il y a en fin de compte 2 tokens chez Neo. Il y a le Neo token et il y a le gas. C'est un petit peu comme sur Ethereum. En fin de compte, le gas, c'est ce qui alimente les smart contracts. Donc quand on lance un smart contract,
il faut payer l'exécution du smart contract et ça se fait avec le gas. Ce qui est intéressant qu'on va voir, c'est que on peut gagner du gas. On va voir ça tout de suite. Alors, au niveau du minage de Neo, c'est ce qu'ils appellent, c'est un proof of stake, pas un proof of work comme sur Ethereum, et c'est quelque chose qu'ils appellent le Byzantine Fault Tolerant. Donc c'est un mécanisme de consensus et ça consomme beaucoup moins d'énergie que le proof of work d'Ethereum et c'est aussi un bon moyen de sécuriser le réseau. Alors, je vous ai dit qu'il y a un gros avantage avec Neo, c'est qu'on peut gagner du gas. Il y a plusieurs façons de gagner ce gas qui a une valeur qui est quand même non négligeable. Si on va ici sur le market cap, si on recherche gas, voilà, un gas vaut quand même 40 $. Donc, c'est pas négligeable et on va voir que c'est assez facile d'en gagner. Il suffit d'avoir ces Neo sur son wallet ou sur Binance. Binance donne aussi le gas. Si vous avez la chance d'avoir 100 Neo, donc pour une valeur d'à peu près, aujourd'hui on a dit qu'il était à 115 000, donc à peu près 11 000 $, un peu plus, 11 500 $. Vous avez aujourd'hui par an à peu près 10 gas que vous pouvez ensuite revendre pour acheter par exemple plus de Neo ou avoir du Bitcoin. Donc c'est pas négligeable. Sur le site web, il y a aussi la partie client. Donc si on clique dessus, on arrive sur cette page et là vous avez tout simplement accès au wallet. Moi, au début, j'avais accès simplement à celui-là. C'était le seul, le Neo GUI, c'était le seul wallet existant. Mais aujourd'hui, depuis déjà quelques semaines, le City of Zion, qui est un groupe de développeurs pour la plateforme Neo, ils ont développé le Neo Wallet. Et donc, ce qui est intéressant avec le Neo Wallet, c'est que c'est beaucoup plus facile de gagner le gas que sur le Neo GUI. Et vous allez pouvoir participer aux ICO, parce que Neo est une plateforme d'ICO, tout comme Ethereum, directement depuis le wallet. C'est-à-dire que si vous chargez votre wallet avec par exemple un Neo, vous allez pouvoir sélectionner l'ICO et payer directement. Donc il n'y a pas de problème d'erreur qu'il peut y avoir avec les ICO sur Ethereum. Et c'est toujours un petit peu délicat de lancer un ICO avec, de payer un ICO avec des Ethers. Ici, ce sera très très simple. Alors, si on regarde la communauté, ils sont présents sur beaucoup de choses. Donc, GitHub, bien sûr, Facebook, Twitter, Discord, Reddit, QQ, donc, qui est la messagerie chinoise, Weibo, qui est, je crois, le Facebook chinois, et le Hudongxing, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, si on va sur le Twitter, on voit qu'il y a quand même une sacrée grosse communauté. 269 000 abonnés. J'ai regardé il y a 3-4 jours, c'était 264 000 abonnés. Donc ça monte en plus fortement. Donc Neo est vraiment un des coins qui monte beaucoup, qui a beaucoup monté en 2017 et qui, je pense, va beaucoup monter en 2018. En tout cas, si j'avais un coin que j'aimerais bien avoir dans mon wallet en grande quantité pour 2018, c'est Neo. À côté, bien sûr, d'Ethereum et du Bitcoin, mais je pense que Neo a une capacité d'augmentation encore plus forte qu'Ethereum et le Bitcoin. Mais bon, je ne suis pas un conseiller financier, juste un YouTuber qui aime bien parler de coins sur YouTube. Et donc, si vous investissez en Neo, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites votre propre recherche à côté. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de matériel, lisez le white paper. Alors, maintenant, on va regarder la communauté. Donc, ce qui est intéressant avec Neo, c'est que les applications qui sont développées en Neo sont présentes dans un site qui s'appelle NDApp. Et
il n'y en a pas des moindres, hein, puisque vous avez par exemple Nex, qui est l'exchange basé donc sur le blockchain Neo, donc décentralisé, qui va prochainement sortir. Et vous avez, entre autres, hein, je ne vais pas tous les passer en revue, Trinity, dont je vous ai parlé, c'est donc la partie off-chain de Neo pour encore accélérer les transactions. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'applications. Il y en a en ce moment 34. Et ce qui est dommage un petit peu avec Ethereum, c'est qu'il y a certainement beaucoup plus que 34 applications qui sont développées, mais elles ne sont pas répertoriées sur le site d'Ethereum, donc c'est pas vraiment la même approche. Si on regarde à l'équipe, alors l'équipe, elle est assez costaud, hein, il y a quand même beaucoup de monde, et il y a surtout une personne qui est importante, c'est Da Hongfei, donc qui est quand même une personnalité connue et influente en Chine. Il rencontre assez souvent, par exemple, le gouvernement pour discuter de futures régulations au niveau chinois. Donc il y a certainement des choses qui se préparent pour fin 2018. Il est aussi devenu un bon orateur. Il n'était pas un très bon orateur au début, mais aujourd'hui, quand vous le voyez sur scène, c'est vraiment quelqu'un qui est agréable à entendre. Et c'est donc la personne clé pour Neo. Mais autour de lui, il est vraiment très très bien entouré par d'autres experts dans le domaine. Alors, si on regarde les concurrents de Neo, alors le concurrent principal, on l'a vu déjà, c'est Ethereum, qui a été le premier blockchain et qui est aujourd'hui le plus utilisé. Ensuite, juste devant Neo, on a Cardano, qui n'est pourtant pas encore lancé, mais qui a une capitalisation plus importante que Neo, alors que Neo est déjà utilisé, a déjà fait ses preuves. Et juste derrière Neo, un gros compétiteur aussi, c'est EOS qui va être lancé en juin. Et si on descend un petit peu, il y a aussi Lisk, qui est le blockchain allemand, mais plus pour les parties mobiles, mais qui est quand même un concurrent aussi de Neo. Quelle est ma conclusion sur Neo? On va regarder d'abord les points négatifs. Alors, premier point négatif, c'est qu'il n'est pas arrivé en premier. C'était Ethereum, et donc quand on est premier, les gens commencent à développer sur Ethereum. C'est aussi le plus connu. Donc déjà, c'est un des points faibles de Neo, c'est d'avoir été le deuxième, on va dire. Ethereum est aussi beaucoup plus connu en termes de marque. Si vous parlez aux gens du Bitcoin, tout le monde connaît aujourd'hui le Bitcoin. Pas mal commencent à connaître Ethereum. Et si vous parlez de Neo, personne dans votre entourage, j'imagine, connaît Neo. Et ça, c'est donc un point faible, c'est la marque qui n'est pas encore assez connue. Et donc, il y a beaucoup de développeurs. Moi, j'ai autour de moi des développeurs qui connaissent Hyperledger, qui connaissent Ethereum. Je leur dis, Neo, alors, ça te dit de développer? Jamais entendu parler de Neo. Donc ça, c'est un point quand même assez négatif. Si les développeurs ne connaissent pas Neo, c'est un problème. Ensuite, il faut voir que Ethereum est présent sur des exchanges comme Coinbase, Kraken, Bitstamp, et donc ils ont une paire avec le dollar ou avec l'euro. Pour avoir du Neo, vous êtes obligé de passer par de l'Ethereum ou par du Bitcoin. Donc ça, c'est encore un point faible du Neo, c'est de ne pas avoir les paires avec le dollar et l'euro. En Asie, il y a peut-être des paires avec des fiat, mais je les connais pas. Ensuite, un autre gros désavantage, c'est que Neo est quand même pas mal freiné dans son évolution par le gouvernement chinois. Le fait qu'aujourd'hui la Chine ait bloqué tout ce qui tourne de près ou de loin aux cryptocurrencies et au blockchain fait que c'est pas le meilleur environnement pour Neo pour se développer. Donc il y a quand même des ICO qui sont lancés sur Neo, mais on n'appelle pas ça des ICO parce qu'ils n'ont pas le droit d'en lancer, ce sont des donations. Donc vous donnez de l'argent à la plateforme et puis vous espérez que derrière ils vont vous donner en échange les tokens. Mais ça ne s'appelle pas un ICO, c'est un petit peu un moyen de détourner la législation. Par contre, Neo a quand même aussi beaucoup d'avantages. C'est d'abord la performance.
Il faut savoir qu'on a vu que Ethereum est quand même très limité en performance. On a eu l'histoire il y a quelques mois des CryptoKitties, hein, une application qui bloque complètement le blockchain Ethereum, le prix du gaz s'envole, et ça c'est un gros problème d'Ethereum aujourd'hui. Donc un Neo peut traiter à peu près 1000 opérations par seconde, alors que Ethereum en traite à peine plus ou moins 15. Donc ça c'est un gros avantage de Neo. En plus le coût des transactions est apparemment très faible en gaz comparé à Ethereum. Ensuite, donc, on a vu aussi qu'il y a plusieurs langages de programmation, hein, alors que pour Ethereum, il faut connaître Solidity. Donc, un gros plus encore pour Neo. Ce que j'aime bien aussi, c'est la partie KYC, donc Know Your Customer, qui est intégrée directement au blockchain. Donc, ça veut dire que vous pouvez lier les assets, soit des sociétés, soit des personnes, directement dans Neo. Donc, encore un autre gros avantage. Ensuite, on peut supposer que, connaissant les Chinois, il risque de ne pas y avoir beaucoup de projets développés en Ethereum. Aujourd'hui, les quelques projets qui sont développés autour d'Ethereum, notamment pour lancer les ICO, c'est presque une obligation pour eux. Dès que le marché va se libéraliser, parce qu'un jour ou l'autre, il va se libéraliser, la Chine, elle ne peut pas freiner comme ça le progrès et le blockchain. On peut s'attendre à ce que Neo ait la quasi-totalité du marché chinois, et c'est un très gros marché. Ensuite, on voit qu'ils ne veulent pas se restreindre au marché chinois, hein. Le fait de lancer leur DevCon en plein San Francisco avec des milliers et des milliers de personnes qui viennent les voir, ça montre qu'ils sont prêts maintenant à s'ouvrir aux États-Unis, en Europe. Ce que j'aime bien aussi, c'est leur écosystème. Hein, quand on va sur leur écosystème, on peut directement accéder à chaque projet, et dedans, il y a des très beaux projets. C'est une plateforme aussi d'ICO, donc ça c'est important pour un blockchain. Donc il y a aujourd'hui des ICO qui se lancent, même si elles ne sont pas en Chine, elles vont se faire à Hong Kong, à Singapour, dans d'autres pays d'Asie, mais basées sur Neo. Le gros plus aussi, c'est, en tout cas pour tous ceux qui ont des Neo, c'est le fait de pouvoir gagner ici du gaz de façon très facile. Il suffit d'avoir ses actions, ses tokens sur son wallet. On n'a pas besoin de l'avoir ouvert, hein. Il suffit simplement d'updater le blockchain une fois par semaine, et on voit combien de Neo on a gagné. Ou alors simplement vous le laissez sur Binance et vous avez les Neo qui sont générés automatiquement. Pas les Neo, pardon, les gaz qui sont générés automatiquement. Ensuite, le fait que le coût des transactions soit très faible. Aujourd'hui, on voit que ce qui freine le Bitcoin, ce qui freine un petit peu Ethereum, c'est le coût des transactions. Quand c'est trop élevé, vous n'avez pas envie de vraiment l'utiliser. Donc si Neo a des coûts de transaction plus faibles, ça va lui permettre de se démocratiser. Et enfin, c'est quand même un blockchain qui est soutenu par le gouvernement chinois. Donc même si aujourd'hui le blockchain, les cryptos sont interdites, une fois que ça va être libéralisé, je pense qu'il pourra y avoir peut-être des projets nationaux qui vont utiliser Neo. Et aussi, il travaille quand même avec des grosses sociétés, Wings, Alibaba, Microsoft, donc c'est quand même des grands noms. Donc Neo, on peut en parler pendant des heures et des heures. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez condensé. Dites-moi ce que vous pensez de Neo. Est-ce que comme moi vous pensez que c'est une des cryptos à avoir dans son portefeuille en 2018? Donc j'attends vos commentaires dans le bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!